Le tourisme local, parlons-en. C'est quoi le tourisme local? C'est le fait de promouvoir les endroits touristiques très beaux dont les gens n'ont pas toujours connaissance parce que personne n'a pensé à promouvoir cela, personne n'a pensé à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir attirer plus de monde pour visiter. Je vous assure que c'est quelque chose qui est très 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 inexploité et pourtant on a de beaux paysages chez nous. Je vais développer avec vous cette idée de business là, comment est-ce que vous pouvez la mettre sur pied et je vous assure qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout est vraiment facilité. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, dans le business en ligne avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Donc, si le business du tourisme local vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous développer étape par étape comment vous également, vous pourrez la mettre sur pied. Si c'est quelque chose que vous faites déjà, alors partagez en commentaire comment est-ce que vous vous y êtes pris et si c'est un domaine porteur. Donc, allons droit dans le but de la vidéo. Alors, le tourisme local, parlons-en. Le tourisme local, comme je l'ai déjà défini au début, c'est le fait de promouvoir des endroits, des sites touristiques dans votre pays, dans votre village, dans votre région, peu importe, afin d'attirer le plus de personnes pour visiter. Je suis du Cameroun, comme vous le savez, et honnêtement, au Cameroun, quand on parle de tourisme, du moins ça c'était avant, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui communiquent autour des sites très beaux qu'on peut visiter au Cameroun. Donc, quand on parlait du tourisme il y a 10 ans, 15 ans au Cameroun, les seuls endroits qu'on voyait, c'était Kribi, c'était Limbé. Et vraiment, ce sont les endroits phares. C'est vrai que c'est beau, très beau même, mais il y a beaucoup plus d'endroits qui peuvent être visités. J'ai eu cette idée de business là parce que il y a deux pages spécifiques que je suis qui sont tellement intéressantes et qui font un travail vraiment incroyable. La première page, et donc je vous invite même à la visiter, c'est visiter le Cameroun avec moi et je vous assure que sur cette page-là, vous aurez des photos d'endroits et si on vous dit que c'est le Cameroun, vous allez vraiment douter parce que tellement c'est beau, tellement c'est différent, tellement c'est exotique qu'on a envie de faire qu'une chose, prendre son avion ou sa voiture et y aller sur place. La deuxième page que je suis également, qui partage les photos d'endroits touristiques comme ça, c'est Aya Discovery. Et Aya Discovery également fait le même travail que visiter le Cameroun avec moi. Vraiment un travail de recherche incroyable et on découvre des endroits dont on ne pouvait même pas imaginer. Alors, ce n'est pas parce que ces deux pages-là sont déjà très connues ou alors que les personnes les connaissent que ça veut dire que vous également, vous ne pouvez pas les mettre sur pied. Non, on va justement parler de comment est-ce que vous pouvez vous y prendre. Ma soeur me parle souvent d'une zone au Cameroun, au sud du Cameroun, qui est tellement belle. Et il y a le thème qui passe et il y a des oiseaux apparemment, des poissons même qui dansent dans l'eau et tout. Et elle m'a dit que dans ces zones-là, il y a beaucoup de blancs. Bon, ce n'est pas comme si c'était une référence, mais il y a beaucoup de blancs qui voyagent pour aller là-bas, pour visiter l'endroit, pour se reposer là-bas, tellement c'est reposant, tellement ça donne envie. Et quand elle m'avait parlé de ça, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas en faire un endroit touristique, c'est-à-dire prendre des photos, partager et tout. Mais la vérité, c'est que pour mettre ça sur pied, il faudrait que vous-même vous soyez au cœur de l'activité. Parce que ce que vous voyez, la vision que vous avez, les personnes locales, elles, pour elles, voir la vallée du thème, c'est normal. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, ça n'a rien d'exotique. Par contre, vous, avec les yeux d'une personne qui a envie de visiter ou qui connaîtrait des personnes qui pourraient avoir envie de visiter, vous pouvez mieux vendre ça. Donc, si vous êtes dans une zone, ça c'est la première des choses, ou si vous connaissez des zones où il y a des beaux endroits touristiques, notez-les, listez-les, faites le repérage et essayez de voir comment prendre de belles photos. Et ça va, on va sur la deuxième étape. La deuxième étape qui est de prendre des photos, autant de vidéos, autant d'images que possible. Vous pouvez décider si c'est déjà, bon, si on commence par la phase pilote et si vous voulez simplement vous spécifier sur le tourisme d'une zone, d'une région spécifique, vous pouvez
vous spécialisez d'abord sur cette région-là avant de peut-être visiter d'autres endroits, partager d'autres endroits et tout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de visiter les différents endroits et tout. Donc, on a déjà parlé des photos. Maintenant, on va sur la troisième étape qui est d'essayer de lister également des événements attractifs dans l'année qui se passent dans la région là. Parce que les personnes ne vont pas seulement venir visiter, les personnes vont venir visiter et elles vont vouloir faire des activités. Donc, pensez aux activités. Quelles sont les activités que les personnes peuvent faire dans la région ou alors dans le village ou alors dans la zone? Je ne sais pas, peu importe. Est-ce que les personnes peuvent marcher? S'il y a des montagnes, est-ce que les personnes peuvent gravir les montagnes? S'il y a, je ne sais pas trop quoi, s'il y a un festival qui se fait dans la région là, est-ce que ce ne serait pas mieux de programmer des visites touristiques pendant cette période-là? Donc, listez comme ça le plus d'activités que les personnes vont faire, autant d'activités que possible. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de faire un programme. Sur combien de temps est-ce que vous pensez que vous pouvez réunir les personnes? Sur combien de jours? Après, ça ne doit pas être trop long parce que si c'est trop long, bah, les personnes vont s'ennuyer, avoir les mêmes choses. Donc, vous faites un programme d'activité, de tourisme que les personnes pourraient suivre et bien entendu, ils vont travailler avec vous. Du moins, ils vont visiter avec vous pour un début. Après, vous pouvez avoir un guide touristique avec lequel vous allez travailler. Donc, lorsque vous allez lister ça et que vous êtes déjà clair sur tout le programme et tout, l'autre étape, c'est de penser au marketing. Et c'est vraiment l'étape la plus importante. Et lorsque l'étape du marketing est déjà mise sur pied, que ça fonctionne bien, je vous assure que le reste fonctionne tout seul. Parce qu'il y aura des recommandations, il y aura des personnes qui voudront également faire le tour en question avec d'autres groupes et tout. Donc, l'étape du marketing est cruciale. L'étape du marketing est cruciale. Assurez-vous d'avoir de très très belles photos. Je peux faire la photo d'un endroit simple avec mon téléphone qui n'est pas vendeuse, mais une autre personne vient faire une très belle photo et c'est plus vendeur que celle que j'aurais prise n'importe comment. Si possible, même travailler, déplacer même un photographe qui viendra prendre les photos que vous allez utiliser si vous n'avez pas un bon téléphone. Donc, la phase du marketing, les réseaux sociaux. Première chose, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, honnêtement, avec Internet, c'est possible de commencer n'importe quelle idée de business. Donc, les pages que je vois, du moins les réseaux que je vois facilement Facebook, parce que sur Facebook, il y a tout le monde. Je vois Instagram, je vois TikTok, parce que beaucoup de gens sont maintenant sur TikTok, de plus en plus de personnes, ils sont. Je vois aussi LinkedIn. Bon, après, LinkedIn, c'est un peu spécifique. Bon, peut-être sur LinkedIn, vous pouvez avoir des entreprises qui veulent organiser des voyages touristiques pour leur entreprise, peut-être pour la fin d'année ou alors pour un événement, je ne sais pas trop quoi. Donc, lorsque vous aurez donc créé les pages, parce qu'il faut créer des pages professionnelles sur tous ces différents réseaux-là, ensuite, vous allez commencer avec une ligne éditoriale qui donne envie de visiter la région. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Quelle peut être la ligne éditoriale? La ligne éditoriale, déjà, je vais définir c'est quoi la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, en fait, c'est la colonne vertébrale de votre page. Votre communication est axée autour de quoi? Moi, par exemple, sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, ma communication est axée autour du business. Donc, je donne des conseils sur le business, je motive les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça ne veut pas dire qu'autour de ça, je ne développe pas de business. J'en développe, mais la colonne vertébrale, c'est le business, conseil, entrepreneuriat, boost et tout ça. Donc, votre ligne éditoriale, ce sera quoi? Ce n'est pas parce que sur votre page, il s'agit de tourisme que vous allez uniquement parler du tourisme, pardon. Les personnes généralement choisissent la ligne éditoriale du JAPAP, comme on dit au Cameroun, la ligne éditoriale des conseils, de motivation, la ligne éditoriale aussi des découvertes. Et si vous avez beaucoup d'histoires à raconter sur la région, bah, vous pouvez décider de parler de ça. Vous pouvez aussi avoir une ligne éditoriale où vous encouragez les personnes à penser au tourisme. Pas juste le tourisme dans votre région où vous proposez des groupes, non, mais de penser au tourisme de façon générale, de parler des bienfaits et tout, et de temps en temps vous rappeler que vous avez des groupes de tourisme que vous organisez. Après, il faut vraiment faire attention à la sécurité parce que si quelque chose arrive à quelqu'un pendant votre excursion que vous avez organisée, c'est vous qui serez responsable. Je me rappelle de ce jeune homme que je ne connaissais pas, mais dont la mort a vraiment ému tout le Cameroun.
qui étaient justement partis à une excursion et ils ont voulu nager dans une zone qui était interdite et il s'est noyé malheureusement, il n'est pas remonté vivant. Donc, pensez vraiment à la sécurité, les interdits et aussi à informer les personnes des interdits parce que parfois ils ne savent pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Donc, vous informez les personnes, vous pensez à la sécurité, vous vous lancez, vous essayez de voir pour comparer à combien on fait généralement des taux pareils, des excursions pareilles, quel est le prix qu'on met dessus, pas trop cher, pas trop moins cher également et bien entendu, vous allez réussir. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, partagez dans les commentaires. Si vous avez des astuces pour que les personnes également réussissent, partagez aussi dans les commentaires du moins. Donnez-moi votre avis en commentaire, je serai ravie de discuter avec vous. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon actualité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air pour m'encourager, pour m'inspirer à reproduire plus de contenu. Ciao les boss!